Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour voir l'outil Sysmon qui va nous permettre d'auditer et tracer toutes les activités du système. Avec ça, vous allez tout savoir sur votre système, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait et quand il le fait. Donc, on recherche Sysmon ici. C'est un outil Microsoft de sysinternal. Sysinternal, c'est une gamme d'outils de Microsoft qui nous fournit un peu parce que les outils de base de Microsoft sont pas forcément top des fois pour avoir des informations. Donc, on a plein d'utilitaires dans le sysinternal. Nous, on va s'attaquer sur la partie Sysmon aujourd'hui. On télécharge Sysmon et vous voyez ici, il y a une version pour Linux. Donc le Sysmon, on va mettre dans le répertoire C partage. C partage, on va coller le Sysmon ici. Dans la décompression, on va garder le truc de licence. Ça, c'est juste les infos de licence. Vous voyez, licence terme. On va les laisser pour l'instant. À partir de là, on va avoir un site Git. D'accord. Ici, si vous voulez arriver à ce site, vous faites juste sysmon config. À partir de là, vous avez système configuration file, template. Vous voyez, avec de la haute qualité, donc high quality, c'est bon, hein. On va pas s'embêter à refaire tout ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont travaillé pour nous. Profitons-en, quoi. Donc, après téléchargement de Sysmon, il est intéressant de taper système config et vous avez ici un template de haute qualité, mais il n'a pas été bougé depuis 4 ans, mais ça peut suffire pour les premiers tests ou valider que on a quand même des choses qui remontent bien avec cette configuration. Donc on le télécharge là, on download le zip, ça nous fait un dossier master. À partir de là, je vais le mettre aussi dans partage télécharger, partage ici. Je vais mettre dans ici. Donc je vais décompresser ce dossier master. Je vais le décompresser ici, système master. Donc dans ce système master, on a juste un fichier XML. On va prendre le fichier XML, on le met dans le même répertoire que Sysmon. Et on va lancer la config. Donc pour lancer l'installation, on va juste appuyer sur le terminal CMD, alors CMD commande, exécuter en tant qu'admin. On va se positionner au niveau du partage, ici, partage sysmon. Donc je copie ça, change directory cd, je vais dans le partage. Là je suis dans le partage. Si je fais un dir, j'ai le fichier de config ici, plus le fichier x64. J'ai juste à copier cette ligne-là, sysmon accepte les licences, moins install avec le fichier XML. Donc là, je remplace, ici je copie, je colle, et là je mets sysmon64. Je mets sysmon64 et je vais effacer sysmon. Voilà, magnifique. On vient de installer sysmon64 et on va analyser tout ce qui se passe. Je ferme toutes les fenêtres. En installant ça, donc à partir du moment où on a installé Sysmon, ça va nous créer un service. Donc on va ouvrir un petit PowerShell. Get service, étoile, Sysmon, étoile, grep. On prend le résultat et on l'affiche en liste. Voilà. Donc là, vous voyez Sysmon64, le nom, le display, il est running. Et si on voulait plus, on mettait une petite étoile. Si on voulait plus, on a une étoile. Startup Start type automatique. Donc il va démarrer tout seul avec ce process 64. Quand vous allumez l'ordinateur, il est dans un service qui démarre tout seul. C'est comme ça qu'il arrive à monitorer les logs dès que vous redémarrez votre ordinateur. Deux solutions, soit on utilise l'IA et on lui dit donne-moi les 10 dernières logs. Maintenant on peut utiliser ChatGPT. Alors là je lui ai demandé donne-moi les 10 derniers logs de Sysmon en PowerShell. Voilà, on a directement le PowerShell qui nous permet de récupérer les logs. Là on n'est pas en PowerShell, on
On va revenir sur PowerShell. Donc là, on n'est pas en administrateur, hein, c'est ça qui nous dit tentative d'exécution non autorisée. On va mettre le PowerShell exécuté en tant qu'administrateur. On touche à une fonction système, donc à partir de là, il faut des droits administrateurs. Donc je récupère la commande PowerShell. Alors, voilà. Donc après, vous voyez là, il y a le process Google qui s'est lancé à 23h17, etc. Donc là, on a un Cloudflare. À chaque fois, imaginez, on va faire quelque chose. Regardez, regardez, on va lancer un bloc-notes ici. Je lance un bloc-notes. Là, je viens de lancer un bloc-notes et je vais récupérer tout de suite les 10 derniers logs. Donc là, il y a le PowerShell qu'on a exécuté. Vous voyez, PowerShell ici, ici PowerShell encore, ici un DNS query, ça c'est quand vous allez vers dehors. Ici, Sysmon.lia. Là, on va vers un site. Ici, la query DNS, elle va vers le LDAP sur le TC du site Paris du domaine contrôleur. 9003, process ID. Ça, c'est les process d'authentification de Windows. C'est le système qui envoie le last. Ici, effectivement, là, on voit notre process Notepad qui s'est exécuté. Donc, on est bon, on a tous les événements. Alors, deux choses. Dans l'observateur d'événements, là, je vous montre en interface graphique, mais on peut tout faire en PowerShell. Hein. Si vous avez, justement, vous avez l'IA ici pour vous aider, c'est ça qui va nous faire qu'on arrive à tout faire en PowerShell parce qu'on a une IA. D'accord? On pourrait lui dire, affiche-moi que les noms de process. Donc, avec ça, affiche-moi que les noms des applications. Donc, j'ai le Sysmon et je vais faire un CLS, ça clear tout et je colle. Donc, j'arrive là, je colle. Donc, vous voyez là, tous les process ici, directement grâce à l'IA, on arrive à afficher tout ce qui s'est passé. Maintenant, vous mettez date time ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez voir tout ce qui s'est passé rapidement. Alors maintenant, c'est génial. C'est génial l'IA combinée à Sysmon. Vraiment, franchement, ça mérite un pouce sur la vidéo. Alors, on va aller regarder, on va regarder la partie journaux applicatifs. Donc, à partir de là, Microsoft Windows et on aura Sysmon qui est installé. Donc, on aura toutes les opérations ici, d'accord? Si vous avez derrière la partie des logs, Greylog ou d'autres qui concentrent les logs, lui, il peut envoyer. Voyez, vous avez toutes les DNS, tous les logs que vous avez besoin. Derrière, avec ça, je trace tout. On est capable de tout tracer. Chrome, il s'est ouvert, Chrome, il s'est fermé, Chrome, le process qui s'est créé. Process create, progress. Voilà, tu vois. Vous voyez là, le process qui s'est ouvert, le process qui s'est terminé. Donc, juste une petite précision. Au départ, je vous ai dit observateur d'événements, il faut la partie d'administrateur pour l'ouvrir. C'est un peu faux parce qu'on pourrait avoir une équipe de sécurité. Ils n'ont pas besoin d'être administrateurs, ils sont juste simples utilisateurs, mais ils pourraient lire les logs. Alors, comment on fait ça? On vient dans la stratégie de sécurité ici local, d'accord? Soit dans la GPO, si vous avez un domaine, vous pouvez gérer des milliers d'ordinateurs. Vous revenez, descendez, paramètres sécurité, stratégie locale, droit utilisateur, gérer les journées d'audit et sécurité. Supprime administrateur, et je dis, bon, bah, il n'y a que IA qui a accès. Donc, à partir de là, l'IA, c'est mon compte utilisateur ici qui est connecté. Hein. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lancer l'observateur d'événements sans être administrateur. Donc tout à l'heure on avait un blocage, observateur d'événements, là je lance, oui,
Donc voilà, donc on peut avoir accès à l'observateur d'événements sans les droits administrateurs. On peut lire les événements Sysmon sans avoir les droits administrateurs. Mais on pourrait aussi mettre des droits de façon différente. Ça, je vous laisse poser la question à ChatGPT. Ceux qui ont la réponse, ils pourront le laisser en commentaire.